Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, Eid Mubarak Saïd à tous dans un premier temps. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous et que vous avez pu profiter de vos familles et de vos proches. Aujourd'hui, je souhaitais évoquer l'aspect du déménagement quand on décide de s'installer au Maroc. L'été approchant à grands pas et on sait que c'est un moment privilégié pour les familles pour changer de vie et s'installer. C'est les grandes vacances, les enfants changent de classe, les parents ont plus de temps pour préparer l'installation. Tout est propice pour faciliter le départ. C'est pourquoi je veux partager avec vous les différentes étapes à ne pas rater pour réussir son déménagement. Et je vais vous donner notamment une information qui est très importante quand on déménage ses biens à ne pas rater. Et si vous passez pour la première fois sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos sur toute la vie au Maroc, l'installation, le départ, la vie une fois sur place, le quotidien, etc. etc. Abonnez-vous, ça soutient la chaîne et en plus, ça vous permet de ne rien rater. L'installation se prépare plusieurs mois à l'avance. Quand on prépare son départ pour le Maroc, on essaye tant bien que mal de synchroniser le moment où l'on quitte son logement de départ avec le déménagement. Pour préparer le déménagement du jour J à venir, vous devrez avoir le logement au Maroc déjà prêt. Les papiers du logement, les clés, tout doit déjà être en ordre pour faciliter au mieux votre installation, mais également prévenir votre bailleur actuel de votre futur départ. Allez donc sur place pour louer votre futur logement. Je vous recommande très fortement de visiter plusieurs biens avant de faire votre choix et de tout négocier. Le prix, bien entendu, dans un premier temps, mais aussi les travaux si le bien en a besoin, les rafraîchissements, la peinture, etc. Tout est négociable au Maroc et plus le loyer est cher, plus vous pouvez négocier. Par exemple, vous pouvez demander à ce que le propriétaire refasse la peinture de l'appartement, qu'il ajoute des meubles de rangement, etc., etc. Sachez que votre profil dit européen est très apprécié des propriétaires et des agences, donc soyez exigeants. Négociez également de commencer à payer le plus tard possible. Expliquez que vous quittez votre pays d'origine et que vous ne serez là que dans 2 ou 3 mois. Ce n'est pas toujours évident à faire, mais c'est possible. Vous pouvez, dès lors que vous avez payé les 2 mois d'avance, la caution, etc., négocier ensuite le début de votre paiement. Une fois que vous avez sécurisé un logement qui vous plaît, pensez à la scolarité à venir de vos enfants. Inscrivez-les dès maintenant dans leur future école pour vous retirer cette étape dès à présent. Une fois rentré en France, ou quel que soit votre pays de départ, vous pouvez commencer à préparer sereinement vos cartons et votre futur déménagement. Pensez à ouvrir un compte bancaire en ligne si ça n'est pas déjà fait. Quand on vit à l'étranger, il est beaucoup plus simple d'utiliser une banque en ligne et en plus elles sont gratuites. Par exemple N26 ou Revolut qui font partie des plus connus. Vous recevrez comme ça votre carte bancaire avant votre départ. Ensuite, un mois avant le départ, à ce moment-là, vous avez votre logement au Maroc qui est prêt à vous recevoir. Vous savez quand vous devez quitter votre logement actuel, tout est réglé à ce niveau-là. Il est temps maintenant de prévenir les administrations et les organisations du pays que vous quittez. Tout d'abord, changez votre adresse fiscale. Je vous mets un lien officiel de l'État français dans la description, mais chaque pays européen a ce type de formulaire pour être sûr de ne plus payer d'impôts dans votre pays de départ. Si vous êtes retraité et que vous souhaitez passer votre retraite à l'étranger, prévenez votre caisse de retraite. Sachez que ce n'est pas obligatoire, vous pouvez toujours recevoir votre retraite en France et puis faire ensuite un virement mensuel à votre compte marocain, mais certains retraités préfèrent déplacer directement leur retraite à l'étranger. Résiliez votre contrat en cours, eau, gaz, électricité, internet, téléphone, tout type d'assurance, notamment l'assurance de votre voiture. Résiliez tout ce que vous payez mensuellement pour être sûr de ne plus avoir de prélèvement suite à votre départ. Si vous vous attendez à recevoir notamment des courriers importants, pensez à faire la redirection de courrier. C'est très important. Vous avez deux solutions. Soit vous faites une redirection internationale directement à votre nouveau domicile au Maroc, mais comme les envois de courrier vers le Maroc peuvent se perdre en route, c'est assez compliqué puisque je l'ai déjà dit au Maroc, parfois il n'y a pas d'adresse précise, il n'y a pas de numéro, etc. C'est très compliqué de recevoir des courriers. La deuxième solution est de mettre l'adresse d'un de vos proches en France qui recevra donc tous les courriers à votre place. Et puis, en parallèle de tout ce côté administratif, il vous faut avancer sur votre déménagement matériel. Vous devez décider de ce que vous emmenez et de ce que vous laissez ici. Et là, tout dépendra de votre budget. Si vous êtes capable financièrement de tout réinvestir dans un nouvel ameublement dans votre futur logement, revendez tout
et partez uniquement avec vos valises. Mais cela vous coûtera extrêmement cher, surtout quand on sait à quel point l'ameublement au Maroc est cher. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire le tri. Vos meubles ou vos équipements qui sont un peu vieillots, notamment les équipements électroménagers, revendez-les. C'est le moment de changer pour du plus récent et de meilleure qualité. Côté électroménager et électronique, vous aurez tout ce qu'il vous faut au Maroc. Et puis ensuite, niveau ameublement, je ne peux que vous conseiller Ikea. Pour tous vos biens qui sont encore récents et en parfait état, envoyez-les au Maroc pour continuer à en profiter. Et c'est là que je vais évoquer un point avec vous que beaucoup de gens ne connaissent pas ou qu'ils font parfois l'erreur de ne pas utiliser tout simplement. Il s'agit de l'exonération des frais de douane en cas de déménagement. Oui, vous m'avez bien entendu, si vous déménagez au Maroc, vous ne payez aucun frais de douane sur tous vos biens. Donc tout ce qui concerne l'ameublement, l'électroménager, qui peut être neuf ou usagé, les vêtements, l'équipement d'hiver, etc., etc. Globalement, votre maison, vous pourrez le déménager sans problème. Pensez à bien vous munir de ce formulaire, à le remplir et à suivre toutes les démarches qui sont liées à cette exonération pour ne payer aucun frais de douane lors de l'envoi de vos biens. Je vous mets tous les liens en description, mais vraiment c'est très important. Alors une semaine avant le départ ou quelques jours ou 2 semaines avant, normalement vous devriez avoir votre logement au Maroc qui est disponible, qui est prêt, même s'il n'est pas encore meublé. Votre logement de départ doit être lui rempli de cartons et avec les meubles et équipements dont vous souhaitez vous débarrasser qui sont normalement déjà vendus ou en cours de vente. Si ça n'est pas le cas, franchement, baissez leur prix pour qu'ils partent au plus vite. Cela vous coûtera moins cher de les brader que de les stocker quelque part en vous disant que vous les revendrez plus tard. Les biens peuvent s'abîmer, ils perdent de la valeur avec le temps et cela vous encombrera l'esprit d'avoir toujours des biens à vendre en France. Vous pouvez également faire la demande d'un permis de conduire international à ce moment. Même si ce n'est pas obligatoire de le faire maintenant, parce que vous avez déjà beaucoup de choses à gérer, sachez qu'au Maroc, il est obligatoire de changer son permis de conduire quand on y devient résident. Officieusement, il y a encore une tolérance sur les permis français quand vous vous faites contrôler, mais on n'est pas à l'abri d'un durcissement de cette mesure du jour au lendemain, donc c'est une chose qu'il faut garder en tête. Ensuite, pensez à payer vos dettes. Vous vous apprêtez à changer de vie, à partir à plus de 3000 km. Vous ne savez pas quand vous reverrez vos amis, votre famille, vos actuels voisins. C'est le moment de faire le point et d'être sûr de partir l'esprit tranquille. Si vous percevez des allocations également, c'est le moment de les prévenir afin de couper à toutes vos allocations. Ne jouez pas avec ça. Si vous essayez de continuer à toucher ces allocations tout en vivant au Maroc, alors déjà, tout c'est considéré comme du vol. Donc si vous partez dans le but de faire par exemple la hijra, c'est une erreur. Et ensuite, la France sera en droit de vous demander un remboursement de toutes les sommes perçues depuis votre départ. Honnêtement, quand on s'apprête à ouvrir une nouvelle page dans sa vie comme celle-là, autant faire les choses à 100% bien, carré, pour être serein. Vient ensuite le moment du départ. Vous avez rendu les clés de votre logement, idéalement quelques jours avant. Les biens que vous souhaitiez garder sont déjà partis vers le Maroc, ou alors quelqu'un de votre entourage s'apprête à les envoyer lorsque vous serez parti, mais dans ce cas ils sont déjà emballés, protégés et prêts à être envoyés. Faites le point sur vos papiers en votre possession, vos passeports, vos pièces d'identité, vos diplômes, vos différents contrats dont vous avez besoin, tous les documents qui sont importants à votre vie. Également, n'oubliez pas votre livret de famille, français si vous êtes français. Si vous avez la double nationalité, prenez également votre livret de famille marocain. Et si vous ne l'avez pas, faites-le, c'est très important. Vous arrivez donc au Maroc, vérifiez tout d'abord le bon fonctionnement de votre logement, même si vous l'avez déjà fait quelques mois avant, il faut le refaire une fois arrivé sur place, l'eau, l'électricité, mais surtout le gaz. Vérifiez que le gaz ne présente aucune fuite, et si vous sentez une odeur de gaz, coupez-le et appelez un professionnel immédiatement. Ne prenez aucun risque avec le gaz. Une fois installé, inscrivez-vous au consulat de France de votre ville. Ce sera votre nouveau point d'accroche pour toutes vos pièces d'identité notamment. Ouvrez un compte bancaire marocain si ça n'est pas déjà fait. Commencez à vous faire de nouveaux contacts. Rejoignez les groupes WhatsApp, Telegram, Facebook de votre ville. Constituez-vous un nouveau réseau qui vous sera utile tout au long de votre vie marocaine. Ensuite, c'est à vous d'écrire la suite. Ce petit guide n'est pas exhaustif et ce déménagement sera forcément différent pour chacun d'entre vous, mais j'espère qu'il vous aidera au moins en partie à faciliter votre installation. Certains préfèrent prendre un logement meublé pour leur premier mois, d'autres ont préféré, comme je l'ai fait dans ce guide, prendre un logement vide pour s'y installer de manière définitive.
Il y a également des gens qui gardent leur logement en France pendant plusieurs mois après leur installation, en payant un double loyer. Bref, cela dépend de la situation de chacun, on aura forcément des différences, mais il est important de savoir que plus on garde des biens et des points d'accroche dans son pays de départ, et moins sera complète notre installation. Et si vous avez déjà franchi le pas, dites-moi vous comment vous avez procédé pour votre déménagement. Est-ce que vous avez envoyé tous vos meubles? Est-ce que vous vous êtes séparé de tout? Je serais curieux de savoir comment vous vous êtes préparé. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile, comme d'habitude. Si elle aide au moins une personne dans son déménagement, eh bien j'aurai réussi mon objectif premier. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente semaine, Inch'Allah. Je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum.